Alléluia. Que Dieu. Nous sommes dans une série, frères et sœurs, qui s'appelle Mon Église. Je veux, au travers de cette série-là, non seulement expliquer l'importance de l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est jamais l'Église d'un homme. Et c'est son idée à lui, c'est l'idée de Dieu. C'est important, l'Église, pour, on a vu ensemble, pour la prière, la prédication de la parole, la Sainte Seine qu'on vient de prendre ce matin. Pour tout ça, pour la communion fraternelle que nous pouvons avoir ensemble, c'est important, surtout au travers de ces 2 dernières années que nous avons traversées, qui a laissé beaucoup de séquelles chez beaucoup de personnes, puis nous aussi, les chrétiens, on n'échappe pas à toutes ces comment je pourrais dire, tout ce qui était difficile à traverser au travers de ces deux années-là. Nous avons besoin, ensemble, au travers des frères, des sœurs, de la communion fraternelle, de s'encourager les uns les autres. Alors, ce matin, je veux insister encore, frères et sœurs, on a parlé de différents sujets, on va avoir d'autres sujets aussi, mais pourquoi je m'attarde sur ce sujet-là pendant quelques semaines, c'est que je considère, et je parlais avec mon frère Mono ce matin, je considère que la louange et l'adoration, c'est un ministère pas important, mais fondamental dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas de sens pour moi d'aller à l'Église, dans une Église où on va juste chanter des chants, on ne va pas entrer dans un esprit d'adoration pour élever et louer le Dieu qui a fait. Si on croit, frères et sœurs, si on croit à tout ce qu'on a chanté ce matin, on devrait être encore en train d'être sauté, d'être tout excité, puis de donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. S'il y avait eu quelqu'un de nouveau dans cette église ce matin, moi, je serais un peu gêné si on est capable de chanter des chants comme ça sans être excité un petit peu. Hein? Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'excite facilement, de savoir que Dieu est mort pour toi, qu'il t'aime et qui t'a donné la vie éternelle, que tu t'en vas au ciel pour l'éternité avec Dieu, juste ça, c'est assez. Juste ça, c'est assez pour dire, Seigneur, je veux te dire merci. Je me souviens, moi, je l'ai partagé mercredi passé au travers du Zoom, là. Je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter l'église de ma sœur Louise. Est-ce que j'ai-tu oublié de faire monter les enfants en haut? Tous les enfants de 6 à 12 ans peuvent monter en haut. Je m'excuse là, si j'ai oublié. Soyez bénis, les enfants. Et merci à Mme Masquer et merci pour l'éducation chrétienne et merci à la pouponnière d'être là en haut. Je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter l'église. Frères et sœurs, j'étais un petit peu mal à l'aise. Parce que je commence, là, je suis nouveau, là, je viens à l'église de ma sœur, je commence à fréquenter l'église de ma sœur, je commence à être touché un peu par l'Évangile et je vois les gens qui chantent, qui lèvent les mains dans les airs avec beaucoup de liberté, qui disent « Alléluia » et qui manifestent beaucoup d'espèces de liberté dans leur louange envers Dieu. Et ça m'était un peu mal à l'aise parce que j'interprétais ça comme un peu de fanatisme. Pour moi, c'était comme un peu fanatique de faire des choses comme ça parce que c'est juste que moi, je n'étais pas habitué à ces choses-là. Et je n'avais juste pas saisi ce qui prenait place dans l'Église quand moi j'étais là. Il y avait un esprit d'adoration dans l'Église. Pourquoi les gens adoraient Dieu? C'est parce que moi, je ne comprenais pas tout à ce moment-là, mais je ressentais quelque chose dans l'Église qui est la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit je siège au milieu des louanges de mon peuple. Jacques nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comprenez-vous, frères et sœurs, quand le psalmiste dit « Je siège au milieu de la louange », Dieu est en train de nous dire que lorsque nous adorons son nom, lui vient au milieu de nous. Et cette présence-là, je l'avais remarquée parce que, frères et sœurs, même si je trouvais les gens un peu fanatiques, les dimanches d'ensuite, je suis revenu. Je ne me suis pas laissé... J'étais un peu dérangé par la louange, plus à l'aise avec la prédication, mais un peu dérangé par la louange. Et avec le temps, frères et sœurs, lorsque j'ai été touché par Dieu et rempli de son esprit, j'ai commencé moi aussi à lever les mains librement, à commencer à louer le Seigneur et être un peu plus excité, comprenant, saisissant chaque parole des chants que je chantais. C'était une adoration qui s'élevait vers Dieu. Et plus qu'on adore Dieu, frères et sœurs, et plus que Dieu se manifeste. Et plus que Dieu se manifeste, et plus que nous allons encore l'adorer davantage, frères et sœurs. Combien croient qu'à l'Église Vie d'Espoir, nous voulons être des églises avec des vrais adorateurs? Nous voulons la présence de Dieu, frères et sœurs. Parce que si la présence de Dieu se manifeste, frères et sœurs, on parle de signes, de prodiges, de miracles, de salut, de conversion, frères et sœurs. Nous voulons, qui veut la présence de Dieu? Alors, c'est tout à fait normal de l'adorer de tout notre cœur. Nous devons avoir nous devons découvrir, apprécier cette liberté
dans son Église, de pouvoir l'adorer de tout notre cœur. Frères et sœurs, pas seulement à l'Église, là, chez vous, là, un vrai adorateur, je l'ai prêché la semaine passée, ton conjoint doit être capable de dire que tu es un vrai adorateur, que tu es capable aussi, que tu vis pour glorifier Dieu dans ta vie. Là. Et c'est ça. Nous avons besoin, frères et sœurs, comment je pourrais dire? Je crois que l'Église moderne a besoin de connaître une libération dans le domaine de la louange et de l'adoration. Combien sont d'accord avec, juste 3 amens, là, 4 amens. Combien sont d'accord avec moi que je vais donnez-moi du temps, je vais prêcher un petit peu mieux, là, je vais vous convaincre. Combien sont d'accord avec moi que l'adoration, c'est quelque chose de naturel pour un enfant de Dieu qui est éclairé, qui sait que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a tout accompli pour moi. Il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a gardé et il me gardera. Un jour, je serai avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est assez, c'est juste assez. Comment les partisans du Canadien de Montréal sont capables d'encourager encore les Canadiens quand ils subissent 10 défaites à une victoire, 10 autres défaites? Frères et sœurs, Jésus a vaincu le péché et la mort dans nos vies. Frères et sœurs, on doit l'adorer de tout notre cœur. On doit l'adorer de notre cœur. Je ne sais pas comment le diable réussit cela, mais il réussit, frères et sœurs, à faire en sorte qu'on va à l'église, on chante des chansons, on écoute une prédication et on retourne dans la vie de tous les jours. Frère, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous le savez. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons, comment je pourrais dire, désirer, chercher la présence de Dieu de tout notre cœur. Et si nous le louons, nous l'adorons de tout. Si nous comprenons que la louange, l'adoration, c'est de juste rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, lui, il va manifester sa présence au milieu de nous. Et là, tout va changer, frère. Ça, ce ne sera plus les mêmes réunions. Je ne sais pas comment il fait ça. Mais je sais qu'il réussit à le faire, le diable. Frères et sœurs, si vous dites, ben non, pasteur, moi je connais Dieu, je suis un chrétien, là, pas de danger, pasteur. Frères et sœurs, le diable a réussi à convaincre des anges dans le ciel qui étaient dans la présence de Dieu de venir dans sa gang à lui, puis de quitter la gloire qu'il y avait dans le ciel, frères et sœurs. Si le diable a réussi à convaincre des anges, frères et sœurs, laissez-moi croire qu'il est capable de nous influencer. Je suis allé récemment voir l'opticien pour les yeux, là, parce qu'avec le temps, notre vue peut changer, frères et sœurs. Et je crois que c'est ça. Je crois que l'ennemi réussit à changer notre perception des fois avec le temps, tranquillement, de toutes sortes de manières. On va regarder quelques-unes tantôt. Là. De toutes sortes de manières, il arrive à changer notre perception des choses pour nous tenir tranquilles. Frères et sœurs, je ne crois pas... On n'est pas obligé d'être émotif quand on est des chrétiens. Mais on ne peut pas ne pas adorer Dieu de tout notre cœur. On ne peut pas lui donner toute la gloire. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Le ministère de Jésus, toute sa vie, c'était « Je veux glorifier mon Père ». Et le Père a glorifié Jésus. Il est assis à la droite du Père. Nous ne doutons pas que Jésus est assis à la droite du Père de Dieu et qu'il est dans la gloire présentement dans le ciel. Et un jour, la bonne nouvelle, c'est que nous allons être aussi assis avec Jésus dans le ciel et dans la gloire du ciel. Alors, Seigneur, aide-nous à bien voir ce matin. On va lire le texte, vous allez comprendre où je m'en vais avec ma prédication ce matin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul enseigne ici à l'Église de Corinthe, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur. » J'aime ce mot-là. Quelqu'un dit la splendeur. La splendeur. La splendeur. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelqu'un dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a des fois où je suis choqué un peu. Je parlais avec le directeur de la Banque alimentaire cette semaine, Terry, là, puis je lui disais, il y a des semaines, je suis choqué de ce que je peux entendre des fois des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment ils sont méprisants, comment ils sont moqueurs. D'entendre des choses d'entendre des choses du genre moi j'aime mieux aller en enfer, ça va être plus le fun là-bas, des choses comme méprise le jugement, méprise la mort, méprise, comprenez-vous? J'ai de la difficulté des fois à entendre des mépris et des moqueries. Mes frères et sœurs, ce n'est pas surprenant de la part des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, ce n'est pas surprenant que les gens qui ne connaissent pas Dieu méprisent Dieu ou n'adorent pas Dieu. Mais parce que eux, ils sont voilés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça leur excuse, là. Ils sont voilés. Ils ont une excuse.
Jésus, lorsqu'il est à la croix, que les gens en bas ont déchiré ses vêtements, ont tiré sa tunique, ont fait toutes sortes de choses mal à Jésus. Les gens qui sont en bas, qu'est-ce que Jésus va dire? Quelle prière Dieu va faire au Père? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Alors, pourquoi ils ne savent pas? Parce que l'Évangile est encore voilé pour eux. C'est la seule raison. Il y a des gens là-dedans que l'Évangile va rester voilé jusqu'à la fin de leur jour parce que ce sont des incrédules qui refusent. Mais il y a des gens là-dedans qui vont être sauvés. Je pense que le soldat qui a vu, qui a vu la terre trembler, qui a vu toutes sortes de choses prendre place lorsque Jésus est mort à la croix, ce soldat qui a dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Je ne suis pas sûr que lui est resté voilé longtemps, ce soldat-là. Il y a des incrédules qui vont rester incrédules le reste de leur vie, qui vont, à cause de leur raisonnement, à cause de leur intellect, à cause de toutes sortes de mensonges, ils vont rester incrédules. Parce qu'ils ne veulent pas. Tout simplement, ils ne veulent pas Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va aller les chercher. Ceux-là, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, Seigneur, pardonne à ceux qui se moquent de toi, pour qui l'Évangile est voilé. Mes frères et sœurs, puis-je être choqué de voir que dans nos églises aujourd'hui, il y a un voile sur la perception que nous avons de l'Évangile si nous n'adorons pas Dieu de tout notre cœur pendant nos réunions. Le service d'adoration, ce n'est pas un service avant la prédication, c'est un service aussi important. C'est un service où Dieu nous donne le privilège, le bonheur, la gloire de glorifier son nom. C'est un privilège qu'on a de pouvoir glorifier Dieu, de l'adorer de tout notre cœur. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout notre cœur ». Mais si j'adore Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas un commandement pour moi. Hein? C'est pas un commandement d'adorer Dieu pour moi, c'est juste normal. C'est ma reconnaissance qui fait en sorte ma joie. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alors, adorer Dieu, c'est tout à fait normal, frère et sœurs, c'est le minimum. Mais, frères et sœurs, le diable a réussi à aveugler notre intelligence, quelque peu, dans notre perception de comprendre les évangiles, si on n'adore pas Dieu de tout notre cœur. Quand je dis le mot aveugle, ça peut paraître fort un peu, le mot aveugle. C'est trop fort, là. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Bien, si on n'est pas capable d'adorer Dieu, frères et sœurs, je considère que c'est un mot qui n'est pas trop fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce matin, je ne sais pas. Dites prêche, pasteur. Dites prêche, pasteur. Ce n'est pas un message pour juste encourager ou. C'est un message que Dieu veut que je prêche, frères et sœurs. Dieu attend, il cherche, puis il demande des vrais adorateurs. Et ce matin, je crois qu'à l'Église Vie de Soir, il y a des vrais adorateurs. Il nous a besoin de prier Dieu afin qu'il nous réveille, qu'il nous ouvre l'esprit, qu'il nous aide, qu'il nous donne des nouvelles lunettes, afin qu'on puisse voir la splendeur de l'Évangile et lui donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Satan, il est bon, frères et sœurs. Il avait convaincu des anges, il est capable d'endormir une Église, frères et sœurs. L'ignorance, premièrement, c'est à cause de l'ignorance. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ignorance qui nous empêche de connaître Dieu bien souvent. C'est la job de l'Église de prêcher l'Évangile. C'est notre job à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu de témoigner de l'amour et de la grâce et de la gloire de Dieu. Ça, c'est notre job. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, frère, ça, c'est notre job. Ça, c'est la job de l'Église. C'est votre job à vous et à moi de partager l'Évangile. Et si vous êtes d'accord avec moi, c'est facile à l'Église de prêcher. C'est jamais facile de prêcher, mais ce que je veux dire, c'est adresser des chrétiens, ça, c'est facile. Mais combien sont d'accord avec moi quand on veut témoigner à des gens dans le monde? Comment c'est compliqué des fois. Il y a une tension. Il y a une difficulté. On ne trouve pas les bons. On a l'impression d'être, comme on dit au Québec, poche. Dans notre façon de transmettre, des fois, on veut tellement. Il y a des personnes qui sont proches de nous, qui ne connaissent pas l'Évangile encore. On veut tellement les toucher. Des fois, c'est nos propres enfants. Ça peut être même un conjoint. On a de la difficulté à toucher les gens qui sont autour de nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, on a besoin de Dieu. On a besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. C'est à nous. On a un job à faire. Ce n'est pas nous qui va sauver les gens, bien sûr. C'est l'Esprit de Dieu, mais nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin de le dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. L'incrédulité, bien sûr que l'incrédulité, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui vont rester
voilés pour le reste de leur vie parce que c'est des pécheurs. Ils refusent. Dieu leur parle, Dieu les aime. Il les touche, il les attire à lui dans ses filets d'amour, mais il y a des gens qui vont refuser jusqu'à la fin, qui vont tenir dans cette espèce de... qui vont entraver tout le travail de Dieu pour aller les chercher. Il y a des gens qui sont incrédules, qui vont rester incrédules. Mais, frères et sœurs, ce matin, ce que je veux vous prêcher, c'est qu'on doit admettre ce matin, si nous sommes l'Église des derniers jours, moi je crois qu'on est entré dans l'Église des derniers jours, moi je crois que je fais partie de cette génération. Je ne vous dis pas là, que dans 10 ans, là, il n'y a plus d'Église. Je vous dis juste, ça peut être n'importe quand que Dieu va mettre fin, là, mais je veux dire, je ne dis pas qu'on est à la fin, là, mais je crois qu'on est entré dans les débuts de la fin. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'un jour, vous allez entendre des bruits de guerre, vous allez entendre des guerres, vous allez entendre des bruits de guerre. Ce ne sera pas la fin, ça va être le début de la fin. Alors, comprenez-vous, on est dans le début de la fin présentement, là, avec tout ce qui prend place autour de nous, je le crois de tout mon cœur. Et on a besoin, frères et sœurs, de comprendre que nous avons besoin d'ajuster nos lunettes. Nous devons aller voir l'opticien du ciel. Nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin de prière, nous avons besoin, frères et sœurs, juste, tiens, je vais faire ça simple. Nous avons besoin de reconnaître que nous ne voyons pas bien. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, aide-nous à voir mieux? Aide-nous à voir mieux parce que tu es digne de recevoir toute l'adoration. Tu es digne de voir en moi une consécration totale pour te servir et t'adorer, toi seul. Amen. Frères et sœurs, pour appuyer un peu ce que je vous dis, il y a dans la Bible l'histoire d'un aveugle à un moment donné, qui est allé voir Jésus. Et vous savez ce que Jésus a fait pour lui? Il a fait quelque chose de bizarre. Bon, je suis content qu'on ne va pas dîner tout de suite après, tout de suite là, dans les prochaines minutes, là, parce que ça va être arc un petit peu. Là. Mais il y a un aveugle qui est venu voir Jésus, et Jésus a pris de la salive, puis il a mis ses doigts sur ses yeux. Puis il a demandé à l'aveugle, « Comment tu vois? Comment tu vois? » Et là, l'aveugle a dit, « Je vois, mais pas bien, pas distinctement. Là. Je vois comme des hommes, mais ces hommes-là, c'est comme des arbres. Je ne vois pas tout à fait, je ne vois pas clair, je ne vois pas clair. » Frères et sœurs, ce n'est pas Pasteur Jean qui a prié pour cet aveugle-là, c'est Jésus. Je n'ai pas vu nulle part, avez-vous déjà vu dans la Bible, nulle part ailleurs, quelque chose comme ça, où la prière de Jésus n'est pas automatiquement... Comprenez-vous, là, Dieu veut nous enseigner quelque chose ici, là. C'est pas que Jésus manquait de foi, c'est pas que Jésus manquait d'onction, c'est pas que... Comprenez-vous, là? Il a mis de sa salive sur les yeux de cet aveugle-là, et cet aveugle-là ne voyait pas clair. Boy, ça ressemble un peu à l'Église d'aujourd'hui, frères et sœurs. Nous ne voyons pas clair ce que Dieu a accompli pour nous, là où Dieu veut nous amener. J'ai trop entendu de prédications ces dernières années. Dieu a une destinée pour toi. Toi, là, tu es tellement important. Dieu veut rendre grand ton nom. Dieu veut se servir de toi avec puissance. Dieu veut faire de toi un héros, une héroïne. J'ai trop entendu des prédications comme ça. Frères et sœurs, Dieu ne veut donner la gloire à personne d'autre qu'à Dieu. Dieu seul, frères et sœurs. Non, pas à nous, mais à Dieu seul soit la gloire, le psalmiste a dit. J'ai trop entendu ces prédications-là. Frères et sœurs, l'Église, s'il y a quelqu'un qui a une destinée, c'est l'Église dans son entier, afin de donner toute la gloire à Dieu, frères et sœurs. Et si l'ennemi a diminué un peu notre vision, qu'on puisse ce matin dire, Seigneur, redonne-moi ma vision, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux que si une personne entre dans l'Église, n'est jamais venue à l'Église, soit un peu comme le pasteur Jean, un peu dérangé par toute cette présence, cet esprit d'adoration qu'il va y avoir dans cette Église et la présence de Dieu qui va se manifester. Quand la présence de Dieu se manifeste, frères et sœurs, toutes sortes de choses merveilleuses et glorieuses vont prendre place dans nos églises. Des conversions, des guérisons, des libérations. Je veux voir ces choses. Combien de personnes veulent voir ces choses? Dites Amen. Dites Amen. Aidez-moi à prêcher ce matin-là. Amen. Amen. Il y a à un moment donné un sourd et muet qui est venu à Jésus. Et Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles, puis encore une fois, a touché sa langue avec sa propre salive. Quelqu'un dit,
Non, mais vous ne direz pas ça, c'est Jésus, c'est la salive de Jésus, là, je sais, vous ne direz pas ça, vous autres, là. Mais ceux qui sont un peu dédaigneux, il a mis sa salive. Comprenez, là, il y a un sourd et muet qui est devant lui, puis il met les doigts dans les oreilles, puis il sort la langue, puis il met sa salive sur la langue. Enfin, ça, c'est curieux. Il y a j'ai commencé, j'ai été curieux un peu avec la salive. J'ai commencé à faire des petites recherches dans la Bible avec tout ce qui concerne la salive. À un moment donné, il y a un aveugle qui est venu à lui. Vous savez ce qu'il a fait? Jésus a carrément craché par terre. Là, ce n'est pas juste un peu de salive, là. Il a craché par terre. Il a fait de la boue. Il a fait de la boue avec ce qu'il y avait en terre et son crachat, et il a mis ça dans les yeux des aveugles. Inquiétez-vous pas à Facebook, si vous venez à l'Église Vie d'Espoir, on ne fera jamais une chose comme ça ici à l'Église Vie d'Espoir. Là. Ça, c'est Jésus qui a fait ça une fois. Il n'y a pas de ministère de la boue à l'Église Vie d'Espoir. On ne va pas mettre ni de salive, ni de boue. Non. Mais, il y a quelque chose. Mon esprit là, était un peu comme, OK, où Jésus s'en va avec la salive crachée par terre? Où Jésus s'en va avec ça, frères et sœurs? Puis il y a Luc aussi, j'ai étudié la salive, puis vous savez que les animaux, lorsqu'ils sont blessés, ils vont se lécher, hein? Puis ça va guérir leurs blessures. On a même Luc, qui est un médecin, qui est un docteur, qui nous dit qu'il y avait un Lazare, un riche Lazare, là, avec... puis il y avait le riche, puis il y avait Lazare, puis Lazare avait des ulcères. La Bible nous dit, seulement dans le livre de Luc, on a ça, les chiens venaient lécher ses ulcères. Puis c'est comme ça que probablement qu'il a guéri de ses ulcères. Bon, je ne suis pas en train de prêcher qu'on doit laisser les chiens venir lécher nos blessures. C'est pas ça que je prêche, du tout. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Là. L'affaire, c'est que j'ai lu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome quelque part, c'est dans Lévitique chapitre 15. Si une personne est impure et crache sur toi, ben tu deviens impur. Il y a tout un processus. Tu devais te laver. Il y avait un processus, en tout cas, pour te purifier. Si quelqu'un crache sur toi, tu es impur. Aujourd'hui, en Orient, encore aujourd'hui, c'est grave. Tu ne peux pas, en Orient, autant chez les musulmans que chez les chrétiens, tu ne craches pas par terre. C'est quelque chose qui est honteux. C'est quelque chose que tu ne fais pas. Rappelez-vous lorsque ce que Marie, la sœur de Moïse, lorsqu'elle a parlé contre Moïse, elle a attrapé la lèpre. Vous vous souvenez vous avez déjà lu ça dans la Bible? Moïse a plaidé pour Marie. Seigneur, s'il te plaît, fais qu'elle ne meure pas de la lèpre. Enlève cette lèpre. Seigneur, je te prie pour Marie. Moïse a fait comme Jésus. Il s'est mis à intercéder pour Marie. Seigneur, sauve Marie. Puis Jésus a dit à Moïse, si un père crache sur sa fille, ce sera sur elle la honte pendant 7 jours. 7 jours qui est un chiffre dans la Bible, vous comprenez, là, c'est un gros chiffre qui veut dire la totalité. Pendant 7 jours, la honte va être sur cette fille-là si un père crache sur cette fille. Comprenez-vous, frères et sœurs, que cracher dans la Bible, cracher en Orient surtout, là, en Occident, c'est moins pire. Quoique j'ai lu un article, en faisant toutes mes recherches, là, cette semaine, j'ai lu un article dans une ville à la prairie en 2013. Il y a un jeune homme, pour avoir craché à terre, a eu une amende de 147 $. Et nous, dans nos lois, je pense que ça ne fait pas longtemps qu'on a enlevé cette... il faudrait que je parle avec quelqu'un de la loi, là, mais il me semble que ça ne fait pas longtemps qu'on a enlevé cette amende-là pour ceux qui cracheraient par terre. En France, ils ont remis ça. En France, là, c'est défendu de cracher par terre dans bien des villes. Alors, frères et sœurs, cracher, là, c'est quelque chose qui n'est pas beau. Hein? C'est pas ragoûtant, là, avant d'aller dîner, là, parler de ça. Là. Un crachat, ce n'est pas quelque chose qui est ragoûtant, la salive et tout ça. Mais je veux qu'on comprenne quelque chose, frère et sœurs. Pourquoi Jésus faisait ça? Pourquoi Jésus met de la salive sur les yeux d'un aveugle? Pourquoi il crache à terre pour faire de la boue pour mettre sur les yeux d'un aveugle? Pourquoi il met sa salive sur la langue d'un sourd et muet pour le guérir? Ça revient souvent, ce principe-là. Frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus prenait quelque chose d'impur. Ça ne se fait pas cracher par terre en Orient. Encore moins à l'époque de Jésus parmi les Juifs, parmi les religieux surtout. Les religieux savent tout ça. Les pharisiens savent tout ça, que c'est mal de faire ça. Alors, Jésus prend de sa salive quelque chose qui est impur pour guérir. Tous les pharisiens, tous les religieux auraient dû voir que Jésus, avec quelque chose d'impur, a guéri des malades devant lui. Personne n'a vu ça.
On a chicané Jésus parce qu'un de ces malades-là, il a guéri le jour du sabbat. On a dit, comprenez-vous, frères et sœurs, ces personnes-là qui voyaient Jésus accomplir des grands miracles avec quelque chose d'impur et capable d'appliquer de la salive sur les yeux de quelqu'un qui va voir maintenant, frères et sœurs, j'espère que vous comprenez avec moi que ces gens-là qui voyaient Jésus, qui voyaient la gloire de Dieu, les guérisons qu'il faisait, ne voyaient pas que Jésus était l'envoyé de Dieu et qu'avec quelque chose d'impur, il est capable de faire des grands miracles. Frères et sœurs, ces gens-là étaient aveugles. Vous êtes d'accord avec moi? Et si nous ne sommes pas capables de reconnaître toute la gloire que Dieu a déployée, frères et sœurs, si on n'est pas capable de percevoir la splendeur de l'Évangile dans chacune de nos vies, frères et sœurs, alors nous devons dire, Seigneur, j'ai besoin de lunettes. J'ai besoin que tu soignes ma vue, mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, vous savez qu'à la croix même, quand Jésus a eu son faux procès là, avec le souverain sacrificateur et Pilate ensuite, là, la Bible nous dit que même en présence du souverain sacrificateur, quelques-uns, la Bible dit quelques-uns, mais quand même, c'est trop. En présence du souverain sacrificateur, quelques-uns ont craché sur Jésus alors qu'il avait son procès qui n'était pas juste, là. Et lorsqu'il est allé chez Pilate, que Pilate l'a livré pour être crucifié, les soldats on sont moqués de lui, ont mis une couronne d'épines sur lui, s'agenouillaient devant lui et ils crachaient sur lui. Eux autres, je ne suis pas surpris. Mais mon frère, ma sœur, comprenez-vous, frères et sœurs, que nous sommes aveugles si nous ne voyons pas, si le monde ne voit pas en Jésus la gloire de Dieu, frères et sœurs. Comment Jésus était grand, puissant et faisait toutes sortes de grands miracles. Mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à mieux voir dans le nom de Jésus. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin que je veux partager avec vous, c'est est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois bien? Le passage nous dit, pour les incrédules de ce siècle, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, de cette génération, frères et sœurs, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le Dieu, c'est votre Dieu, puis c'est mon Dieu, à nous qui avons cru. À nous qui l'a choisi, à nous qui l'a éclairé, à qui il nous a donné son esprit. Nous, c'est notre Dieu. Mais le Dieu de ce siècle, lui, agit, c'est le diable, et il a voilé l'intelligence des gens. Les gens raisonnent, les gens ont toutes sortes de raisonnements pour refuser Dieu, pour se moquer de Dieu. Et ça marche. Frères et sœurs, l'intelligence, ce n'est pas d'avoir des diplômes. On n'a jamais été dans une génération aussi diplômée, aussi, des maîtrises, des doctorats. Il y en a en masse dans notre génération. La connaissance, ce n'est pas ça, l'intelligence, frères et sœurs. L'intelligence, l'apôtre Paul nous l'enseigne dans la Bible. Il dit à un moment donné, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Quand tu refuses Dieu, tu viens de prouver que tu n'as pas d'intelligence. L'intelligence, c'est de chercher Dieu. Comment le diable fait pour nous amener loin, affaiblir notre perception et voiler notre intelligence? Comment Dieu peut faire ça comment le diable, le Dieu de ce siècle, peut faire ça avec des chrétiens? Souvent, il va utiliser les attraits de ce monde. Des bébelles, frères et sœurs, des bébelles. Des choses qui brillent, là. Hein? La Bible, Isaïe appelle Satan un astre brillant. Il est capable de briller, il est capable de nous rendre, de nous attirer, de faire briller des choses pour nous détourner un peu de l'Évangile. Toutes sortes de choses, l'argent, la gloire des hommes, la technologie, frères et sœurs. On peut passer beaucoup d'heures avec des ordinateurs, des cellulaires, puis des Twitter, puis des Facebook, puis tout ça, là, des Messenger. On peut passer beaucoup d'heures là-dedans à être un petit peu attiré loin de la méditation. Loin de la adoration, de la prière, frère. C'est très facile de passer beaucoup de temps dans toutes sortes de ces choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus, un jour, a prié pour ses disciples. Et il a prié pour nous aussi. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver. Préserve-les de tous ces attraits qu'il y a dans le monde pour pas qu'ils s'éloignent de toi, pour pas qu'ils tombent pour pas que leur intelligence soit voilés, pour qu'il reste des hommes et des femmes consacrés à toi qui vont t'adorer de tout leur cœur. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Paul a écrit à Timothée, qui était un jeune pasteur, il dit, Timothée, il faut que tu apprends ceci. Fuis les passions de la jeunesse. Plus on est jeune, plus on a toutes sortes de passions. On veut ceci, on veut cela, toutes sortes de choses qu'on veut. Paul dit à Timothée, fuis les passions. Consacre-toi à Dieu de tout ton cœur. Tous ceux qui sont jeunes disent Amen. Oh, j'ai entendu beaucoup d'Amen ce matin, on est une église jeune.
Aussi, les soucis, bien sûr. Frères et sœurs, on a tellement de soucis que ça peut nous voiler à un moment donné. Hein? J'ai écouté un chant ce matin en m'en venant dans la voiture. Là, mon épouse a mis un chant, là, un chant ancien, mais qui était tellement bon, qui disait ni les soucis, ni les fardeaux de cette vie, ni la tristesse, ni l'abandon, je louerai ton nom tous les jours de ma vie, Seigneur. Je te louerai, Éternel, tous les jours de ma vie. Ce n'est pas les soucis, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas le COVID, ce n'est pas l'abandon. Je te louerai de tout mon cœur le reste, tous les jours de ma vie. Rien ne m'empêchera d'être un adorateur qui te loue tous les jours de ma vie, Seigneur. Ce n'est pas le décès d'une personne qui m'est chère. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas de ne pas obtenir ce que je désire de tout mon cœur. C'est toi seul, Seigneur, que je veux adorer de toute ma vie. Il n'y a rien qui va m'empêcher de t'adorer. Alors, ce ne sont pas les soucis. Une autre chose qui est... Frère et sœurs, l'Église de Corinthe, que Paul adresse l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe, c'était une église particulière. C'était une ville grecque qui était une métropole bien connue à l'époque, bien riche. L'Église de Corinthe ressemble beaucoup à nos églises en Amérique du Nord, là, nos villes en Amérique du Nord, des villes qui sont opulentes, qui ont qui ont de la richesse, des villes qui sont intellectuellement arrogantes. J'aime ce mot-là, intellectuellement arrogantes. Des villes qui sont remplies de péché. Paul a passé 1 an et demi pour fonder l'Église à Corinthe. Pourquoi il a passé là 1 an et demi? Il y avait toutes sortes de fausses doctrines là-bas. Il y avait beaucoup d'immoralité là-bas. C'est une Église qui est claire. J'aime l'Épître aux Corinthiens parce qu'on voit beaucoup de problèmes. Comment je pourrais dire? C'est très clair, les problèmes. Ils sont très bien soulignés, les problèmes dans cette Église-là. Et Paul règle beaucoup de problèmes dans cette Église-là, qui était principalement de non-juifs. Et toutes sortes de problèmes d'immoralité qu'il y avait là-dedans. Il a réglé ça, lui. Puis, il est obligé de retourner à un moment donné une deuxième fois dans cette église-là. Il est passé là 3 mois juste pour encourager les gens, parce qu'il y a des gens qui avaient mis en doute son autorité apostolique. Vous savez, l'apôtre Paul, lui, il faisait des voyages missionnaires. C'est dans son 2e voyage missionnaire qu'il a fondé à Corinthe l'Église. Pendant 1 an et demi, il a été là à les enseigner, mettre des anciens là-bas pour enseigner l'Église. Et à un moment donné, on a mis en doute l'autorité de l'apôtre Paul. Des gens qui se disaient eux-mêmes apôtres. Est-ce que ça se peut, frère et sœurs, que des gens s'auto-proclament apôtres? Hein? Il y en a plein sur Internet de ces gens-là. J'en connais plein, moi, de gens qui s'auto-proclament apôtres. Moi, j'en connais. Les vrais apôtres ne se proclament pas apôtres. Moi, je considère le pasteur Claude Hood de l'Église Nouvelle-Vie un apôtre qui a aidé à fonder plusieurs églises, qui a aidé à fonder un collège biblique, qui a aidé à fonder des pasteurs. Claude Hood est, à mon avis, c'est un ancien pour beaucoup d'églises, qui a beaucoup d'autorité, qui a un ministère apostolique, qui a investi beaucoup dans beaucoup d'églises. Mais jamais j'ai entendu de l'apôtre Paul qui s'autoproclamait apôtre de l'ACF. Comprenez-vous? On ne s'auto-proclame pas. Paul a dû le faire, lui, pour une bonne raison, frère et sœur, parce que les Juifs étaient tout le temps sur son dos pour briser son ministère. C'est le seul qui avait le droit à l'époque de dire « Moi, Paul, apôtre par la volonté de Dieu », il devait faire ça. Et 1 an, lorsqu'il a quitté Corinthe, il a été obligé de revenir parce qu'il y avait des faux apôtres qui avaient attaqué son autorité. Frères et sœurs, les apôtres, ce sont des gens qui parlent comme des chrétiens, qui sont habillés comme des chrétiens, qui ont des pupitres comme on est ici ce matin, mais qui, en citant des passages ici et là, amènent les hommes et les femmes, affectent l'intelligence des hommes et des femmes pour les amener ailleurs, pour les éloigner de la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, pour dire, ici à l'Église de l'Espoir, nous voulons discerner Dieu et faire attention, et c'est pour ça que vous devez prier pour le pupitre, frères et sœurs, que ce soit le pasteur Jean, n'importe qui d'autre. La semaine prochaine, c'est notre sœur Nicole. Priez pour le pupitre, frères et sœurs, pour que la parole de Dieu soit prêchée à chacun de nous. Une chose qu'on peut voir dans l'Église de Corinthe qui ressemble à l'Église moderne, c'est une conscience qui s'est relâchée. Les chrétiens manquaient d'amour les uns pour les autres. Quand ils faisaient des repas, des agapés, ils ne s'attendaient pas les uns les autres pour le repas. Il y avait des riches, il y avait des pauvres. Les riches ne donnaient pas la nourriture aux pauvres. Il y en a qui s'enivraient pendant ces repas-là. Frères et sœurs, il y avait une espèce de conscience relâchée. Frères et sœurs,
Est-ce que vous croyez que dans notre génération, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes qui fréquentent nos églises, mais qui ont relâché leur conscience? Et c'est important ce matin d'en prendre conscience. J'aime Spurgeon qui dit ceci, il dit « Cette horrible paix de votre conscience, j'aime ça, je le redis, cette horrible paix de votre conscience, cette mise à l'écart de l'esprit, chaque fois qu'il vous dérange, prouve que vous êtes aveugle. » OK. C'est pas facile ce matin. Une conscience relâchée, c'est parce qu'on arrive à justifier tout ce qui ne fait pas de sens. Mais on vit, comme à Corinthe, là, on vit dans une génération où il y a tellement d'immoralité qui prend place autour de nous que, boy, je ne suis pas si pire que ça. On est capable de justifier facilement. Et c'est pour ça, j'aime Spurgeon quand il dit « Cette mise à l'écart de l'esprit, chaque fois qu'il vous dérange, prouve que vous êtes aveugle. » Paul nous enseigne il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, Facebook, tu as besoin ce matin de discerner, de percevoir c'est quoi la volonté de Dieu. Il y a trop dans nos églises aujourd'hui des hommes et des femmes qui veulent faire leur propre volonté. Est-ce qu'ici, à l'Église de l'Espoir, j'espère que... Faites-vous entendre auprès des gens qui sont sur Facebook. Qui, ici, à l'Église d'Espoir, veut dire « Je veux faire la volonté de Dieu ». Amen. Je vous donne une chance. Ils ne vous ont pas entendu là, dans la caméra. Qui, ici, à l'Église Vie d'Espoir, veut faire la volonté de Dieu? Amen. Dieu, aide-nous à discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Aide-nous à la discerner, cette volonté-là. Il y en a beaucoup trop de chrétiens, frères et sœurs, sont tombés dans un sommeil. Ils sommeillent. Dans Romains, l'apôtre Paul nous enseigne, dans Romains 13, il dit « La nuit est avancée, le jour approche, c'est l'heure de se réveiller. » Vous êtes d'accord avec moi? On entend beaucoup de chrétiens qui disent « Jésus revient bientôt. » Frères et sœurs, j'entends des chrétiens qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne se préparent pas au retour. Ils vivent comme les gens de ce monde. Ils ne se préparent pas pour le retour du Seigneur. Alors, je suis inquiet pour eux, si Jésus revient ce soir, là, je suis inquiet pour eux. Regardez ce que nous dit l'Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est un passage qui s'adresse à une église, à Laodicée, qui dit, l'église de Laodicée, ça commence ce passage-là en disant, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Au travers de l'Esprit l'Esprit va inspirer Jean pour écrire « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Je te conseille d'acheter de moi un collier pour tes yeux. » Frères et sœurs, comment on peut acheter à Dieu un collier? C'est Isaïe qui va nous aider pour ça. Isaïe, dans le chapitre 55, les 3 premiers versets, il va nous dire viens acheter de moi du vin, du lait, toutes sortes de choses. Viens acheter de moi, tu n'as pas besoin d'argent. Toi, tu gagnes ton argent pour des choses qui ne vont jamais te rassasier. Viens à moi sans argent, puis moi, je vais te donner des choses, puis tu n'auras pas besoin d'argent. Puis juste un peu plus loin, il va dire, voici comment on peut acheter de Dieu tout ce qu'on veut. Comment on peut l'acheter de Dieu? Il dit, prête l'oreille à mes paroles, écoute-moi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu est en train de nous dire, écoute-moi, et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et tu veux un collier pour tes yeux, juste viens à moi, écoute-moi, puis je vais te le donner, ce collier-là. Combien veulent acheter de Dieu ce collier-là ce matin? Seigneur, aide-nous ce matin. Achète de moi un collier. Achète-moi un collier et j'ai juste à écouter Dieu. Mon deuxième point, frères et sœurs, rapidement, je veux parler de la splendeur de Dieu, la splendeur de l'Évangile. Afin, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile. Combien sont d'accord avec moi que ce livre-là, frères et sœurs, c'est un livre rempli de lumière éclatante, frères et sœurs, de promesses incroyables. J'appelle ça Paul appelle ça la splendeur de l'Évangile. Frères et sœurs, le mot splendeur veut dire un grand éclat de lumière. Un grand éclat de lumière. Frères et sœurs, nous sommes aveuglés par rapport à la splendeur de cet Évangile si on est resté des légalistes, si on est resté des religieux. L'apôtre Paul aimait tellement Dieu qu'il persécutait les chrétiens dans sa génération. Il pensait qu'il rendait honneur à Dieu en persécutant des chrétiens. L'apôtre Paul était un légaliste.
Et à un moment donné, l'apôtre Paul est en chemin pour Damas, il s'en va persécuter les chrétiens, et il y a une grande lumière resplendissante qui le fait tomber en bas de son cheval. Il a rencontré Jésus. Il s'est converti, et il est devenu aveugle. Je pense que Jésus voulait enseigner quelque chose à Paul avec son aveuglement. Parce qu'à un moment donné, il a envoyé un prophète qui s'appelait Ananias prier pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était converti. Je vais vous dire pourquoi je crois que l'apôtre Paul était déjà converti. C'est qu'on peut voir dans le livre des Actes des Apôtres que lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Autrement dit, Paul était déjà rendu dans sa vie, je veux faire la volonté maintenant de Dieu. C'est plus moi là, qui va conduire ma vie, c'est Dieu qui va conduire ma vie. Combien veulent dire ici, Dieu conduit ma vie, conduit ma vie? Il y a une lumière resplendissante et Dieu a envoyé Ananias prier pour Paul. Frère et sœurs, combien c'est important de prier Dieu pour retrouver la vue. Il a envoyé Ananias prier pour Paul et il a dit à Paul, Paul, Dieu va te remplir de son Saint-Esprit. Et lorsqu'Ananias a prié pour Paul et que Paul a été rempli de l'Esprit, la Bible nous dit qu'il y a des écailles qui sont tombées des yeux de Paul. Frère et sœur, est-ce que vous croyez avec moi qu'il y a des écailles qui doivent tomber dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? On doit le reconnaître, frère et sœur. On doit reconnaître. J'ai demandé à Dieu hier, Seigneur, aide-moi à voir plus clair. Physiquement et spirituellement, aide-moi à voir plus clair, Seigneur, j'ai besoin de toi. Caïphe était le souverain sacrificateur à l'époque de Jésus, frères et sœurs. Et Caïphe a dit, pendant le procès de Jésus, parce que Jésus avouait qu'il était le Fils de Dieu. Et Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, le chef de tous les religieux à Juda, il disait, en parlant de Jésus, il dit, vaut mieux qu'un seul meure. C'est mieux qu'il y en a juste un qui meurt que toute la nation périsse. Caïphe a vu tous les miracles que Jésus a fait. Il a vu les résurrections, les démons qui ont été chassés. Jésus qui enseignait avec autorité, les foules qui venaient à Jésus, les 5000 hommes que Jésus a guéris sur la montagne en multipliant des pains et des poissons. Caïphe a tout vu ça et il était aveuglé. Il ne voyait pas la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut dire à Dieu, Seigneur, nous la voyons cette gloire et nous voulons te glorifier ici à l'Église Vie d'Espoir. Dans le psaume 104, verset 1, le psalmiste dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Le mot splendeur veut dire quelque chose d'éclatant, un éclat. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Frères et sœurs, plus que nous allons adorer Dieu, plus que nous allons être comme ce psalmiste qui dit, « Oh, Seigneur, je vois ton trône, je vois que tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Mon âme bénit l'Éternel. » Combien sont avec moi ce matin pour dire, Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom. Mon dernier point, frères et sœurs. La gloire de Christ. Christ glorifié. La splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Christ est venu, frères et sœurs. Christ à la croix, ça c'est la gloire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus qui meurt à la croix, ça c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Jean chapitre 1, verset 14, lorsqu'il nous parle de Jésus, dit « Et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. » Nous avons contemplé la gloire. Nous avons vu Jésus face à face, Jésus qui était Dieu. Nous avons vu sa gloire. Et Jésus lui va dire à un moment donné avec ses disciples, « Père, je leur ai donné ta gloire. » Quelle gloire que Dieu nous a donnée? Il nous a ouvert l'esprit, frères et sœurs. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné l'Église, frères et sœurs. Il nous a donné la vie éternelle. On va être avec Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu excité ce matin de savoir qu'on s'en va avec Dieu pour l'éternité? Parce que Jésus, à la croix, c'était la gloire de Dieu. Christ qui est mort pour nos péchés, ça c'était la gloire de Dieu, frères et sœurs. Seigneur, merci, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Pour le mot de la fin, pendant que j'invite les musiciens à s'avancer, pour le mot de la fin, frères et sœurs, le texte nous dit, dans verset 4, l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ, c'est l'image de Dieu, frères et sœurs. Toute la gloire que nous avons vue en Jésus, c'est l'image de Dieu. À un moment donné, il y a un des disciples de Jésus qui a dit, c'est Philippe, il a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père. » Parce que Jésus parlait du Père. « Montre-nous le Père. » Puis là, Jésus va dire quelque chose de spécial. Il va dire, « Philippe, comment?
Ça fait 3 ans que tu es avec moi, puis tu ne m'as pas connu. Jésus est en train de dire que le Père, il est en lui. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Comprenez-vous? Et lorsque l'essence qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est indissociable, frères et sœurs. C'est un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père ce matin, dans le ciel avec lui, mais c'est l'image de Dieu le Père que nous avons vue. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus à la croix pour que nous puissions être sauvés pour l'éternité et être avec lui. Le Père et le Fils sont indissociables, frères et sœurs, dans leur essence. Et c'est l'image de Dieu que nous avons vue dans Jésus, dans ce texte-là. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais terminer en vous disant ceci. Il y avait un aveugle qui s'appelle Bartimée, qui était sur le bord. La Bible dit qu'il était sur le bord de la route. Il était sur le bord de la route. Puis, il savait que Jésus allait passer par là. Puis, quand il a entendu que Jésus passait par là, il savait que Jésus, c'était le Messie parce qu'il disait « Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. » Il criait plus fort. Les disciples disaient « Tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Il criait encore plus fort « Fils de David, Seigneur, aie pitié de moi. » Et là, ils sont allés chercher Bartimée et ils l'ont emmené jusqu'à Jésus. Ils l'ont emmené jusqu'à Jésus. Et là, Jésus a posé une drôle de question à Bartimée. Il a dit, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée est aveugle. C'est un aveugle. Et Jésus lui demande, c'est quoi tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Puis là, il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Frères et sœurs, vous qui êtes ici ce matin et vous qui êtes au travers de Facebook, combien ce matin va juste reconnaître devant Dieu qu'on a besoin de recouvrir la vue dans nos églises parce que Dieu est digne d'adoration. Je ne prêcherais pas un message comme ça si je doutais. J'aimerais me vanter que nous sommes l'Église qui connaît le plus le Seigneur Jésus-Christ, où est la plus belle adoration. Je sais que dans notre génération, le Dieu de ce siècle a réussi de toutes sortes de manières de diminuer notre champ de vision. Et ce matin, je veux qu'au travers de ce chant d'adoration que nous allons offrir à Dieu, je veux qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais qu'on puisse dire comme Bartimée l'a fait, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi, que je recouvre la vue, que je puisse voir la splendeur de l'Évangile dans ma vie, que je puisse me consacrer à toi de tout mon cœur avec la crainte et te louer et t'adorer en esprit, en vérité. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur? Alors, je vous invite à vous lever à votre place et on va terminer ce service avec un chant d'adoration avec nos musiciens. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre Ta victoire, ton règne, ton autorité. Agneau de Dieu, qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu,
agneau de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Agneau de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges Tous les anges Dieu de gloire. je t'adore. Honoré célèbre en majesté de mes lèvres. Je célèbre la victoire dans l'autorité. Qui es-tu? Agneau de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? De Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi parce que Jacques nous enseigne que si moi je m'approche de toi, toi, tu t'approches de moi. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'exalter, Seigneur. Je veux te dire combien tu es digne ce matin de recevoir la louange et l'adoration. Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Tu es resté à la croix, Seigneur. Tu as fait la volonté de Dieu. Tu as glorifié Dieu. Et moi, ce matin, je veux te glorifier au milieu de mes frères et de mes sœurs. Je veux donner gloire à ton nom, Seigneur. Louange, honneur, puissance, adoration à ton nom, Seigneur. Reçois tout l'honneur, toute la louange. Seigneur, qui t'appartient. Tu es digne, toi seul es digne, Seigneur, dans ce monde, de recevoir la louange, Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est à toi que je veux rendre gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi. Je vous encourage, frères et sœurs, de continuer cet examen. Ça ne coûte rien. Si tu vas chez le petit, ça va coûter de l'argent. Mais ce matin, ça ne coûte rien. Je t'encourage à juste regarder, Seigneur, comment sont mes yeux. Aide-moi de voir la splendeur de l'Évangile afin de te donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis. Merci encore pour nous en haut, pour toutes les personnes qui prennent soin de nos enfants. Qui es-tu?